Nous sommes très heureux de nous retrouver dans la maison de notre Père. Une maison où nous écoutons la vérité divine. C'est ici où Dieu nous parle. C'est ici où Dieu nous visite. C'est ici où Dieu nous corrige. Vous voulez la bénédiction? Venez écouter la parole de Dieu. Vous voulez la joie? Venez devant la face du Seigneur. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes en Jean 18. Depuis le 36e verset. Commençons même au 33e. Pilate rentre dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit? Te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Est-ce que moi je suis juif? Ta nation est le principal sacrificateur. T'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répond à la foule, dit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus: Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi. Jésus répondit: Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Gloire et louange. Alléluia. Oh, oh, gloire. Descends maintenant, Seigneur. Voici ton temps. Parle-nous comme un père qui parle à ses enfants. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que ce rassemblement soit un rassemblement de chrétiens. Un rassemblement de chrétiens. C'est-à-dire, nous voulons Jésus au centre de tout. Bon, vous avez dit, tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous voulons écouter Jésus. Nous voulons que Jésus nous parle, que Jésus nous purifie, que Jésus nous sanctifie, que Jésus nous visite, que Jésus nous console, que Jésus nous guérisse, que Jésus nous donne la joie. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et prends la suprématie de la prédication du début jusqu'à la fin, dans le nom très précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous mettre, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question que Pilate s'était posée. Jésus lui parlait des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Un homme arrêté. Ici, chez nous, nous voyons quand on arrête quelqu'un,
il se retrouve devant son juge naturel avec un avocat à côté. Mais vous voyez la personne en train de trembloter, ne sachant quoi faire, ne sachant quoi dire. Mais quand on a arrêté Jésus, lui qui n'avait pas commis de péché, lui qui n'avait pas bronché, ni en parole, ni en acte, lui qui était juste, lui qui était saint, qui était venu pour nous sauver, pour nous donner la vie, à cause des bonnes œuvres qu'il faisait. Maintenant, à cause de la jalousie, on a mis la main sur lui. Maintenant, quand on l'a mené devant Pilate, il te regarde et dit, cet homme est un homme étrange. Toi, qui es-tu? Pourquoi les Juifs t'ont livré à moi? Jésus répondit, il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Oui, je suis roi. Maintenant, si tu es roi, qu'as-tu fait? Au lieu de répondre à la question, il commence autre chose. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas opposé à vous. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes serviteurs, quelqu'un qui était là seul, mais il dit mes serviteurs, ses serviteurs, seraient les 12 apôtres, les 11 qu'il avait, parce qu'un l'avait déjà livré. Il était resté avec 11. Est-ce que 11 personnes pouvaient faire face à une cohorte? Un bataillon, ou bien une compagnie. Une compagnie, on peut pas, tu ne peux pas tenir. Maintenant il dit, mes gens, mes serviteurs auraient combattu pour moi pour ne pas être livrés. Maintenant mon royaume n'est pas de ce monde. On lui dit, tu es donc roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Si tu es de la vérité, tu dois aimer écouter toujours la vérité. Tu ne peux pas écouter la tromperie. Non. Si tu es né de la vérité, Jésus dit, je suis né pour ça, pour être roi et rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Hier j'avais bien expliqué. Je dis, il y avait beaucoup de gens là. Les Juifs, les Sadducéens, les scribes, les Hérodiens. Tout le monde était là. Maintenant, ils avaient leur pourpre.
avec leur couronne d'honneur. Malgré leur manière de se comporter, malgré leur manière de s'habiller, il leur manquait une chose. C'était la vérité. Et pourtant, la vérité était au milieu d'eux. C'est quoi vous pouvez dire? Quiconque est de la vérité va m'écouter moi. Tu ne peux pas écouter autre chose. Nous avons la démangeaison d'écouter des histoires qui ne sont pas de vérité. Nous avons la démangeaison. C'est ça qu'on appelle la démangeaison. Donc, d'écouter autre chose que la vérité. Chez nous, nous avons un régime alimentaire spirituel. C'est la vérité. Nous ne mangeons pas tout n'importe quoi. C'est comme vous avez quelque part. La première des choses, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous mangez? Et qu'est-ce que vous ne mangez pas? Tu peux dire, mon régime, c'est de ne pas manger du sel. Alors on ne va pas te mettre du sel. Si on te met du sel dans les aliments, tu manges, la tension monte. Tu peux dire, moi je ne mange pas le manioc. Si tu me donnes le manioc, le diabète va augmenter, la cellule va augmenter, tout ça. Ainsi, nous aussi, nous ne mangeons pas autre chose que la parole. Montre-nous Jésus. Parle-nous de Jésus. Nous voulons goûter Jésus. Nous avons dit, voyez combien le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous l'avons déjà goûté qu'il est bon. Ne nous donnez pas quelque chose qui va nous donner la démangeaison. Ils étaient là, réunis autour de la vérité, tout en reniant la vérité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la tromperie? Nous constatons que beaucoup d'églises sont sur le chemin qui mène à Rome. Comme nous l'avions expliqué hier, tous les chemins mène à Rome. Un seul chemin ne mène pas à Rome, celui-là mène au ciel. Le seul qui pouvait déclarer avec assurance, avec certitude, que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Mais tous les autres chemins mènent à Rome. À Rome, la grande prostituée. Rome, la mère de la confusion. Rome, la mère des troubles. Rome, la mère de la transformation. Rome, la mère des interprétations particulières. Rome, c'est l'intellectualisme. Rome, c'est l'État mélangé à la religion. Rome, c'est l'organisation humaine. Mais regardez toutes les églises vont à Rome. Comment? Nous pouvons lire d'abord en Apocalypse 17, 5, 1, 2, 1, 5. Vous comprenez? Puis 17, 1 à 5. Puis
un de ces anges qui tenait les sept coupes, mmoja wa malaika saba alikuwa amekushika ile binara saba, vint et il m'adressa la parole en disant, akanyambia masemo na kusema, viens, kuya, je te montrerai takuonyesha le jugement ile wa hukumu de la grande prostituée ya ukahaba mkubwa qui est assise sur les grandes eaux. Mwenye kukala yulu ya maji makubwa. La prostituée busharati qui est assise sur le peuple. Mwenye kuikala yulu ya taifa. C'est Rome qui domine. Ni Roma mwenye kunatawala. Vous pouvez voir mwenezi kuona le pape venir ici. Papa anakuya hapa. Le président de la République va s'agenouiller devant lui. Rais wa nchi atenda kupiga magoti mbele ya papa. Il va brasser sa bague. Yeye atenda kubusu ile bague. C'est Rome qui dirige les églises. Ni Roma ndio mwenye kuongoza makanisa. C'est Rome qui amène la confusion. Ni Roma ndio mwenye kuleta mivuko. C'est Rome qui amène l'organisation. Ni Roma ndio mwenye kuleta matengenezo. C'est elle la grande prostituée. Yeye ndio kahaba mkubwa. Qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur le peuple, sur les nations. C'est Rome. Maintenant l'ange dit, viens, je vais te montrer cette prostituée-là. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et d'icône. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette femme, la grande prostituée, a engendré des filles. C'est-à-dire quoi? Quand on nous dit l'église catholique, c'est l'église mère. Bien sûr, c'est l'église mère. Et cette mère, cette prostituée, a engendré des filles qui se sont prostituées de la même prostitution que leur mère. C'est là où est venue la confusion. C'est l'église catholique qui avait commencé à refuser la vérité. C'est l'église catholique qui avait condamné la vérité. C'est l'église catholique qui avait hybridé la parole de Dieu. Mais non, même ces filles qui sont nées d'elle, elles sont sorties d'elle, mais en emportant les histoires de leur mère. C'est-à-dire quoi? En emportant la prostitution de leur mère. Ils ont rejeté la vérité. Comme Jésus était condamné à ce temps-là, aujourd'hui, qui peut sincèrement se poser la question de connaître qu'est-ce qu'est la vérité, qui est la vérité, que puis-je faire pour
recevoir la vérité. Que puis-je faire pour vivre la vérité? Aujourd'hui, tout le monde refuse la vérité, comme les gens de ce temps-là avaient rejeté la vérité. Ils vont vers leur mère. Ils se sont prostitués de la prostitution de leur mère. Et ont une pratique sur le baptême qui n'est pas conforme à la lumière des Saintes Écritures. Un baptême. Oh, la lumière des Écritures. Alors, que les apôtres, au début de l'histoire de l'Église, pratiquaient l'ordonnance sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ fut le premier acte. Le premier acte constitutif de l'Église. C'est comme la Constitution aujourd'hui. Nous voyons le président en train de sillonner, en train de vouloir, je ne sais pas, changer, modifier ou quoi. Ça, c'est la politique, je ne suis pas là-bas. La Constitution. On doit changer la Constitution. Les autres se tiennent de l'autre côté. Ils disent qu'on ne peut pas changer la Constitution. Cette Constitution, non, nous devons la garder. Ainsi, le premier baptême que les apôtres avaient donné, c'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était le premier acte constitutionnel. On ne peut pas changer ça. C'est comme les articles qu'on défend dans notre constitution. On dit l'article, c'est pas 230, je ne sais pas combien. C'est un article qui est verrouillé. Disons, c'est enfermé. On ne peut pas bouger cet article-là. C'est comme ça avec l'église. C'était un acte constitutif de l'église au temps apostolique. C'était déjà scellé. Tu crois? Tu as foi dans l'œuvre accomplie pleinement à Golgotha. Le deuxième pas, on te demande de te repentir. Tu te repens. Tu regrettes ta vie passée sans Christ. On t'amène aux eaux de baptême. Aux eaux de baptême, on ne va pas t'asperger sur la tête. Non. Vous descendez dans les eaux. Et le baptiseur et celui qu'on va baptiser, vous descendez dans l'eau. Là-bas, on va utiliser ce premier acte constitutif, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Tu n'as pas encore fait ça, mon frère. Tu n'as pas encore fait ça, ma soeur. Tu peux bien parler français. Tu peux avoir beaucoup de diplômes. Tu peux être très intelligent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais sache bien que aussi longtemps que tu n'as pas encore fait ça, tu es perdu. Amen. Amen. Oui. Au temps apostolique, il faisait ça. Et cet acte demeure toujours le premier geste de chaque croyant. Car le baptême est lié à la conversion. Comme l'est la sanctification.
La sanctification dans la nouvelle vie. En Jésus-Christ. Marc 16. Marko sura ya 16. Marc 16. Marko 16. On dit ceci. 15. Marko 16 mstari wake wa 15. Puis il leur dit. Kisha akabambia. Allez par tout le monde. Endeni mali pote duniani. Et prêchez la bonne nouvelle. Na mhubiri habari njema. À toute la création. Maumbile yote. C'est lui qui croira. Yule atakapoamini. Et qui sera baptisé. Na atabatizwa. Sera sauvé. Ye ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas. Yule ataamini. Sera condamné. Ye atahukumiwa. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut premièrement croire. Il faut croire. Croire quoi? Croire qui? Pourquoi? Mais si tu dis je crois. Jacques 2, 19, on nous dit aussi. Tu crois. Tu fais bien. Tu as très bien fait. Mais les démons croient aussi. Et tremblent devant la gloire de Dieu. Mais toi tu crois, tu ne trembles pas. Maintenant tu as cru quoi? Tu as cru qui? Si tu as cru en Jésus-Christ, il t'a donné ce qu'il faut faire. Si tu crois, c'est lui qui croira et est baptisé sera sauvé. Pour être sauvé, tu dois croire et te faire baptiser et tu seras sauvé. Maintenant le baptême. Le baptême. Tout le chemin mène à Rome. À Rome, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont un Dieu monstre. Mais notre Dieu est indivisible. On ne peut pas le séparer. Nous n'avons pas Dieu le Père. Nous n'avons pas Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père. Avec une grosse barbe. Là-bas trop vieux. Avec un petit Jésus. À côté de lui sans barbe. Avec une colombe là. C'est ça le Dieu Saint-Esprit. Ça c'est une folie. Chez nous, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Les Jéhovah là, qui s'était présenté devant Abraham, c'est Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous avez pour père Abraham, vous devriez me recevoir. Vous devriez m'écouter. Parce que votre père, le jour où il avait vu mon jour, il était vraiment en joie. Jésus un petit. Il avait vu Abraham quand? Il avait vu Abraham où? Il dit quand j'étais chez Abraham. Qui était chez Abraham? L'Élohim était là. Les Jéhovah Rapha. Les Jéhovah Shalom. Les Jéhovah Tidikenu. C'est lui qui était là. C'est lui.
Et il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, anasema kama mlikuwa watoto wa vous Ibrahimu, devriez me recevoir. mungenipokea. Parce qu'Abraham m'a connu. Juu ya Ibrahimu anijua. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Juu ya nini hamwelewi kusema kwangu? Un langage divin Kusema kwa kimungu est différent avec un langage humain. inaachana kusema kwa kinadamu. Celui qui croira Unatamini et qui sera baptisé natabatizwa sera sauvé. hata ukolewa. Maintenant on nous dit de croire la vérité. Sasa anatuambia tuamini ukweli. Pilato s'était posé la question Mwenye swali sincèrement. kweli Il kweli ne connaissait rien. asikuwa anajua Il dit kitu. qu'est-ce que la vérité? Asema ukweli ni nini? Au moment où les autres criaient, Wale wengine beko ils criaient bakaanza kulalamika, qu'on le crucifie, bamutundike, qu'on le tue. bakufwe. Il s'est dit roi. Alisema ni Il a mfalme. dit Alisema avec beaucoup d'accusations na mastaki mingi que lui n'avait pas fait. inyashi kufanya. Jésus, Yesu la vérité, ukweli au milieu des ecclésiastes. kati ya batu makanisa. Les églises l'ont rejeté. Makanisa limutupa. Ils ont rejeté la vérité. Banatupa ukweli. Cette action, Ile tendo c'est-à-dire le baptême, ni kusema ubatizo. est liée à la repentance Yo iko kwenye kuambatana na kitubio et à la foi. na kuimani. Amen. Amen. Il faut d'abord avoir la foi. Inapaswa kuwe kwanza na imani. Comme j'ai l'habitude de le dire ici, Kama vile kama kusema hapa, manifestez votre foi. onyesha imani yako. En levant la main, Mkuonyesha kufaa kunyosha vous kidole. serez baptisés Utabatizwa. dans le baptême biblique Ubatizwa kibiblia. au nom de Seigneur Jésus-Christ Mujina ya Yesu Kristo. pour la rémission de vos péchés. Juu ya rehema ya mazambi yenu. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Watu wapendake ukweli. Les gens refusent Jésus. Watu wanakataa Yesu. Ils renient Jésus. Wanamkataa Yesu. Mais quand tu vas à la cité, Kama anaenda kusite. ils disent, je suis aussi chrétien. Asa ni mimi niko Mkristo. Tu es chrétien. Niko Mkristo. Tout en reniant Jésus. Unamkataa Yesu. C'est comme ça ceux-là faisaient aussi. Jovi na bali wakaanza kufanyaka. C'est ce qu'ils avaient fait. Jovi walifanyaka. Ils se proclamaient de Jésus. Wanasema ba Yesu. Ils se disaient de Dieu. Bakasema Mungu. Mais tout en refusant la vérité qui était au milieu d'eux. Lakini mkukatana ukweli kwa katikati yabo. Amen. Amen. Lisons Matthieu. Soma Mathayo. Matthieu 28. Mathayo sura ya 28. Matthieu 28. 28 Mathayo. Matthieu 28, 19. 19. Commençons. Commençons au verset 17. C'est après la résurrection de Jésus. Nikisha kufufuka kwa Yesu. Comprenez bien. Mwelewe vizuri. Je vais vite, hein? Ndugu nenda mbio. C'est vite, hein? Ndugu nenda mbio. Est-ce que vous comprenez bien? Munaelewa mzuri. C'est vite, vite, hein? Vite, vite. Bon, je diminue. Asa napunguza. Matthieu 28, 17. Mathayo 28:17. Quand ils les virent, wakati balimona, ils adorèrent. Balimwabudu. Mais quelques-uns eurent des doutes. Bamoja bakamshakia. Jésus s'étant approché, Yesu akachofa, leur parla ainsi. Akabambia hivi. Cet homme vraiment. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Huyu mtu Yesu ni nani? Il dit, anasema, tout pouvoir mamlaka yote m'a été donné ilinipewa dans le ciel. Kumbingu, tout le pouvoir. Mamlaka yote. C'est moi qui ai ça. Mie ndio niko nayo. Sur la terre. Mudunia. Tous les pouvoirs. Mamlaka yote. C'est moi qui ai ça. Mie ndio niko nayo. Tout pouvoir m'a été donné. Mamlaka yote ilinipewa. Dans le ciel. Kumbingu. Et sur la terre. Na mudunia. Allez. Mwende. Faites de toutes les nations. Mufanye mataifa yote. Des disciples. Banafunzi. Les baptisants. Mukubabatiza. Au nom. Un nom. Katika jina du moja. Père. Ya Baba. Un nom. Jina. Du Fils. Ya Mwana. Un nom. Jina moja. Du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu.
Regardez même le nom ici. Angalia tai majina est au singulier. Iko mumoja. Hier je vous avais dit. Jani nimeambia. Vous êtes fils chez vous. Uko mtoto mwanaume kwenu. Vous êtes fille chez vous. Uko binti kwenu. Votre père. Baba yako. Va vous appeler mon fils. Atakuita mwana wangu. Mon fils bien-aimé. Mkijana wangu mpendwa. Ma fille bien-aimée. Binti wangu mpendwa. Ça ce n'est pas ton nom. Ila ina jina yako. Cependant tu as un nom. Japo lakini wewe kuna jina. Mon fils m'appelait mon fils. Mtoto wangu nitamuita mon père. Baba yangu akaanza kuniita m'appelait mon fils. Anaanza kuniita mtoto yake. Après un temps, kisha wakati il dit, anasema wewe Mutombo. Anaanza kuniita wewe Mutombo. 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 Pas Mutombo. 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 Jean. Jean. Quand on appelle Jean-Baptiste Mutombo, kama anaita Jean-Baptiste Mutombo, même si nous sommes nombreux, hata kama tuko ba mingi, il y a les enfants de mes oncles qui étaient chez nous, kuko batoto ba muyomba balikuwa kwetu, de mes tantines qui étaient chez nous, ya bashangazi yangu balikuwa kwetu, ils étaient tous des fils. Balikuwa bote batoto banaume. Mon père ne distinguait pas. Baba yangu asikuwa na ile kuachanisha nous tous, il disait mon fils. Il appelle mon fils, yes. Mais c'est l'enfant de son beau-frère. Il appelle fils. Mon fils vient ici. C'est l'enfant de sa soeur. Mais il m'appelle mon fils. Je suis son fils. Mais cependant, quand il va utiliser le nom, il utilise Wemboui. Mbala. Kabong. Ouais, Chisumpa. Donc, ce sont des noms. Les fils ont des noms. Le père là était père. Les autres aussi qui étaient chez nous, nos oncles et consorts, nous pouvions les appeler pères. Mais mon père avait un nom. Tizanga Edouard. Edouch. C'est lui. Ils peuvent être comme ça nombreux. Si j'arrive, papa, tous vont regarder. Mais quand je dis Edouard, moi je n'appelais pas mon père papa. Je l'appelais toujours Edouard. Edouard. Mwandae. Donc, il me regarde. Donc c'est lui. Maintenant, ici dans le cas échéant, on nous dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant dans un nom que porte le Père, que porte le Fils, que porte le Saint-Esprit. Le nom de la rédemption, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas encore fait ça, si tu n'as pas encore fait ça, ton chemin vers Rome, vers la confusion, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la parole de Jésus lui-même. Beaucoup d'églises de différentes confessions ont gardé la formule du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en se référant au dogme trinitaire de l'église catholique. Leur mère, ils se sont prostitués de la même prostitution que leur mère. Ils se sont organisés comme leur mère, le nicolaïsme, Rome, le balamisme, Rome, le trinitarisme, Rome. Et ils ont emmené ça dans leurs églises. Ils s'appellent, nous sommes pentecôtistes. Les vrais pentecôtistes. À la Pentecôte, Pierre, à qui on avait remis la clé du royaume, c'était tenu là. Comme Jésus leur avait dit, je vous enverrai l'esprit de consolation, l'esprit de vérité.
Quand cet esprit de vérité viendra, il ne vous conduira pas ailleurs. Il vous conduira dans toute la vérité. Et vous comprendrez bien tout ce dont je vous ai enseigné. Mais il a enseigné. Il a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, quand l'Esprit est venu, il a embrassé les enfants de Dieu. Ils ont commencé à parler. Pierre prend la clé du royaume. Il commence à ouvrir. Il dit, oh frère, écoutez, le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui était venu pour nous sauver. C'est lui que nous attendions. Le Messie promis, c'était lui. Maintenant, vous avez agi par ignorance. Il dit, c'est vrai. Mais nos frères, qu'allons-nous faire? Parce que nous reconnaissons maintenant que nous avons crucifié le Messie même qui nous est destiné. Qu'allons-nous faire? Pierre prend la clé du royaume et met maintenant la porte. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom et nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Mais l'Église a rejeté cela. A rejeté cela. Au premier siècle, il baptisait toujours au nom de Jésus-Christ. Au deuxième siècle, il baptisait toujours dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Au troisième siècle, je crois en l'an 3025, 325, après le conseil de Nicée, avec Constantin, quand Constantin a pris le règne de Rome pour mettre le calme dans son empire, il va se mélanger à l'église. C'est là où l'église était prostituée. L'église mélangeait à la politique. C'est pourquoi nous avons toujours crié ici. Si vous êtes politicien, vous êtes policier, vous êtes âner, vous venez ici, croyez seulement. Et ici, vos ânes là-bas, ça ne concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est la parole de Dieu. Tu étais venu pour nous arrêter, mais tu crois à la parole. Crois. Fais-toi baptiser au nom de Seigneur Jésus-Christ. Car il y va de ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir, mais dans la neige. Tu vas mourir dans la police, dans le bureau de consort. Mais quand tu viens ici, nous avons notre politique. Nous avons notre leader qui n'a pas d'opposant ici, qui est sur sa chaise, une chaise taillée à la taille. C'est comme une petite veste comme ça. Tu entres là. Non, non, ça ne te va pas. Tu entres là. C'est trop gros. Mais quand lui entre, très bien, c'est sur taille. C'est ça le siège de Jésus. Pas d'opposant. Et ici nous n'avons pas la vérité des urnes. Et ici c'est lui qui nous choisit. Sans candidature, sans caution, sans campagne. Mais il t'a choisi. Il dit tu es élu de Dieu. Mais bintu vizuri vya hivi utakatana jua lini? Bintu vizuri vya hivi utakatalia nini? C'est ça la sorcellerie.
il faut accepter des choses comme celles-ci. Amen. Les églises ont la difficulté d'aborder la question du baptême au nom de Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela réside dans le fait que sa divinité, cela veut dire que la divinité est mal comprise. Dans le contexte des termes bibliques. Pourquoi nous expliquons bien? Nous expliquons bien. Parce que Dieu nous a visités dans cet âge. Amen. Il nous a envoyé un message. Un message puissant. Un cri de minuit. Il dit sortez du milieu d'eux. Mon peuple. Si le peuple de Dieu entend la vérité, entend la trompette, je ne veux pas dire au revoir. Je quitte et je pars. Oui, chez nous, nous avons un prophète. Chez nous, nous avons un message. Qu'est-ce que le prophète est venu faire? Nous retourner à la foi apostolique. Amen. Retourner à l'ancienne pratique. Retourner à l'acte constitutif du baptême. Comment les disciples faisaient. Ceux qui étaient avec Jésus vivaient comment. C'est pas ce que nous faisons ici. La haine au milieu des enfants de Dieu. Mais c'est terrible. La haine. Toi, le détenteur de la vérité, avec la haine, avec la jalousie, avec la médisance, avec la colère, avec la rancune, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Retournons. Retournons. Au milieu des enfants de Dieu. Avec l'égoïsme. L'égoïsme. Un étranger qui vient pour la première fois. Il regarde et il dit, ici il y a des égoïstes. Vous êtes très égoïste. Vous ne donnez pas ni les dîmes, ni les offrandes, ni vous ne donnez pas. Vous n'assistez pas. Mais au milieu des enfants de Dieu, vous êtes retourné comment? Ton frère est malade. Tu ne vas pas le visiter. Ta soeur est malade. Tu ne vas pas la visiter. Ton frère, ta soeur est en deuil. Et tu ne vas pas le rendre visite. Tu vas le consoler. Mais tu es retourné comment? Tu es retourné comment? Et tu t'attends à aller au ciel. Le ciel pour lequel nous transpirons ici. Tu es en train de renier la vérité. Pose-toi aussi la question. Comme Pilate s'était posé cette question-là, ces jours-là, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus pouvait lui dire, quiconque est de la vérité m'écoute. Mais toi, tu es de la vérité. Tu n'écoutes pas, pourquoi? Abandonne l'égoïsme. Abandonne la médisance. Abandonne la haine. Abandonne la colère. Abandonne la rancune. Toutes les mauvaises choses là. Le message est venu nous retourner à la foi apostolique. Et pour le moment, nous parlons sur le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Oui. Ndio. En 2 Timothée. Timotheo wa pili. 2 Timothée 3. Timotheo wa pili. 2 Timothée 3, 16. On dit ceci. 2 Timothée 3, 16. 16, 17. On dit ceci. Toute écriture andiko yote est inspirée de Dieu. Ayo iko na uwezo na Mungu anatia uwezo. Est utile na iko ya lazima pour enseigner, juu ya kufundisha, pour convaincre, juu ya kuhakikisha, kuelewesha. Nous donnons les écritures à nos frères et sœurs tuko na leta maandiko bandugu na badada pour convaincre, juu ya kuelewesha, pour leur dire que juu ya kubambia kusema le baptême trinitaire n'est pas un baptême. Ubatizo ya Mungu tatu haina Biblia kibiblia. Le baptême au nom de Kadima Makwidi, ce n'est pas un baptême. Ubatizo katika jina Kadima Makwidi haina batizo vya kweli. Le baptême au nom de Branham n'est pas un baptême. Ubatizo katika jina Branham haiko ubatizo vya kweli. Le baptême au nom de Marie n'est pas un baptême. Ubatizo katika jina Maria haiko ubatizo. Maintenant, toute écriture sasa andiko yote est utile yoni ya maana pour corriger. Juu ya kunyolosha. On t'a donné des choses. Bali kupatia bitu. Il faut écrire avec le crayon. Unabashi kuandika na crayon. Il faut utiliser le crayon. Unabashi kutumikisha crayon. Parce que quand l'écriture vient, wakati andiko nakuya, pour te corriger, juu ya kukunyolosha, tu vas effacer, utazimisha, et tu vas recommencer. Na utanzulu utaandika mzuri. Mais si tu ne veux pas faire ça, tu vas mourir. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, pour que l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le baptême d'eau au nom de Seigneur Jésus-Christ. Acte 19. Acte 19. Commençons acte 18. 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jésus, des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila regarde. Et Priscille regarde. L'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Lui qui ne connaissait que le baptême des gens. Ce n'est pas prêcher avec le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que tu es sauvé. Tu peux bien parler français. Tu fignoles bien ta langue. Tu utilises des gros mots. Des fois tu es en train de parler un gros mélange de mots. Tu grommelles le mot. Tu dis, non, moi j'utilise la langue de Molière.
Amen. Fais-toi baptiser. Ubatizwe. Viens ici. Kuya hapa. Nous allons t'inscrire à l'école de la vérité. Tutakuandika mu masomo ya ukweli. En ce moment-là, nous allons t'exposer exactement les voies de Dieu. Et nous allons t'amener jusqu'aux eaux de baptême. Un jour, j'étais à Kinshasa. Quand je prêchais à Kinshasa, je quitte. Il y a un frère là qui m'avait invité chez lui. Son oncle est évêque. Muyomba yake yeye alikuwa skofu. Askofu ndio. C'est son oncle là-bas. Na ule muyomba yake ule. On s'était retrouvé avec lui. Tunakutana naye chez mon frère là. Kwa ule ndugu yangu. Lui revenait de Rome. Ye anatokea ku Roma. C'est un éminent professeur de philosophie et c'est pas de théologie. Ye alikuwa mwalimu mkubwa wa philosophie. Moi, une théologie. Moi, je n'ai pas fait la philosophie. Mie sikufunda ka philosophie. Je n'ai pas fait la théologie. Sikufunda ta masomo ya kufuyua Mungu ama teolojia. De 9h. Kuanzia saa 9h à 14h. Pas 14h. Il ne faisait que parler. Araza paka kuongea kusema tu. Il a parlé. Anasema. Il y a les gens qui ont l'art de parler. Beko na ile zawadi ya kusema. Moi aussi j'ai un art d'écouter. Je ne parle pas. Si tu commences à parler, je te donne tout ton temps. Parle. À la fin je te pose la question. Tu as fini? Dis oui. C'était fini? Oh, j'étais à Romain. Oh, voilà. Je donne cours. Voilà. Il a commencé à démontrer la philosophie, la théologie, tout ça. Il y a des soirs qui me dépassaient. Maintenant, à la fin, il me dit, mais toi, tu fais que poser les questions. Toi, qu'est-ce que tu crois? Je lui dis, on est en Irlande. Quoi? Unasema? Moi je t'ai trompé. Mie kukulanda. Il se voit un éminent professeur d'université. Alijiona mwalimu akavumu sana ku university. Un docteur en théologie. Docteur mwandishi, mwalimu mkubwa. Il a étudié pendant longtemps. Alifunda miaka mingi. Il était abbé. Alikuwa abbé. Il est passé vicaire. Anapita vicaire. Il est passé évêque. Anapita évêque. Il revenait de Rome. Anatoka ku Rome kwa. Mais maintenant je lui dis que tu me mens. Sasa mimi amwambia sema unanilanda. Ça c'est une humiliation. Il ne pouvait pas accepter ça. Maintenant comme tout un homme normal, dans sa colère là, il s'était quand même retenu. Maintenant il pose la question. Maintenant je t'ai menti comment? Je lui dis Marie n'est jamais montée au ciel. Lisons. Nous avons lu. Il commence à expliquer. J'ai dit, tu m'avais dit que c'était fini, non? Le baptême, c'est faux. Allons dans la Bible. Je n'ai parlé que moins de 10 minutes. Comme j'étais à la chair là, les mots étaient encore sur la bouche. Il me regarde. Il dit, tu as fait la théologie? Je dis, non. Il dit, non, tu me mens. Toi, tu es un grand théologien. Je n'ai pas fait la théologie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ici se révèle. Ne s'étudie pas. Dieu se révèle à qui il veut, comme il veut, comme il veut, et où il veut. C'est ça le parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui avec fierté parce que Dieu nous a envoyé un prophète.
C'est Dieu qui a révélé cette parole pour nous. Ni Mungu ndio anafunua hii neno juu yetu. Et Dieu lui-même na Mungu peke a dit, alisema, mon peuple taifa yangu qui est sorti inye litoka ne restera jamais dans la confusion. Hatabakia kamwe ndani ya mvuruko. Nous parlons de la vérité. Tunasema ukweli. Au moment où les autres wakati wengine ont rejeté la vérité. Wanatupa ukweli. Néanmoins, lakini laissez-nous vous montrer la vérité. Mtu achilie tumeonyesha ukweli. Rejetez-la mulitupe pour votre condamnation. Juu ya hukumu yenu. Rejetez-la mulitupe pour votre jugement. Juu ya hukumu wenu. Amen. Amen. Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. C'étaient les disciples de Jésus. Ce n'était pas des Hérodiens. Des disciples de Jésus. Il leur posait la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul, prophète des païens, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et répondirent, du baptême des gens. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire croire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens étaient déjà baptisés dans les grandes eaux. Ils étaient descendus avec Jean-Baptiste dans l'eau. Jean les a baptisés là, dans l'eau. Dans l'eau. Enterrés dans l'eau. Jean, le grand prophète de l'âge. Jean, c'est lui qui avait baptisé même Jésus. Eux avaient reçu ce baptême-là. Le même baptême avec Jésus. Ils pouvaient refuser et dire non, nous sommes déjà baptisés. Mais on te dit que le baptême que tu as là, mon frère, le baptême que tu gardes là, ma soeur, ce n'est pas un baptême. Tu n'es pas encore baptisé. Baptisé à Kalubu ici. L'eau sur la tête. Non, on m'avait déjà baptisé. Mais eux, baptisés par le prophète de l'âge, le prophète promis. Mais quand on leur a exposé la vérité, ils ont entendu la vérité, ils s'étaient laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour entrer dans l'église de Jésus-Christ. Donc il avait dit, je bâtirai mon église. Il faut sortir dans les églises des gens pour entrer dans l'église de Jésus-Christ. Et pour entrer dans l'église de Jésus-Christ, il faut écouter la parole de la vérité. La parole de vérité ou rien. On te dit, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit.
Le baptême du Saint-Esprit est un don que Dieu donne à ses enfants obéissants. Tu obéis à la parole de vérité. Jésus vient après avoir été baptisé dans l'eau. En son nom, il vient, il te baptise de son esprit. Là, tu deviens fils et fille de Dieu. Acte 8. Acte 8, 16. On dit ceci. Bon, au 15e. Jésus arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils étaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'ils avaient reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont imposé les mains pour que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Néanmoins, ils étaient déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Galates. Galates 3. Galates sura ya 3. Galates sura ya 3 mstari wa 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. En Jésus-Christ. Parce que nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom que porte le Père. Le nom du Fils. Le nom du Saint-Esprit. Pour que nous soyons fils et filles de Dieu, nous devons être baptisés dans ce nom-là. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Romains 6. Waroma sura 6. Commençons au 3e verset. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire de Dieu, de Père, du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.
Nous avons été enterrés. Comme j'expliquais hier, que Jésus était mort, mis au tombeau, et le tombeau était hermétiquement fermé. Et une grosse pierre était roulée au tombeau. Jésus ne se faisait plus voir. C'est pourquoi nous mourons avec lui, en conformité à sa mort. Au baptême, nous sommes ensevelis, enterrés avec Jésus. Là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 22. Actes des Apôtres 22. Nous parlons sur le baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a la vérité. Il y a la vérité et la tromperie. Maintenant, comprenez la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé d'avoir des bics et des papiers. Il faut acheter les Bibles. On peut vous tromper. Les témoins de Jéhovah peuvent arriver chez vous. Le nom de Dieu, c'est qui? C'est Jéhovah. Si tu ne respectes pas Jéhovah, non. Mais si tu es assis dans les Écritures, tu démontreras que les Jéhovah là, ou le Mourachiful, le Jéhovah que vous êtes en train d'inventer là, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Lisons. Lisons aussi. Lisons aussi. Lisons aussi. Comme les autres qui étaient venus chez moi, j'ai dit, bon, non, ce n'est pas une compétition. Hein. Mais si la parole de Dieu nous éclaire, si toi la parole t'éclaire, c'est-à-dire que tu vas me suivre. Si la parole m'éclaire, je vais te suivre. Il dit oui. C'est renaissant bien assis dans les Écritures. Sans aucune révélation. Et pourtant chez nous, nous comprenons bien que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple mort. Nous avons commencé à parler. À la fin, il dit, Amine Baptiste. Il dit, oui, je viens demain. Moi. 22, 16. Me dit ceci. Et maintenant, lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Quand Paul était choisi, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Quand il est allé chez Ananias, on lui a montré le voie de Dieu. On dit, maintenant lève-toi. C'est toi baptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus qui t'a apparu là, c'est dans son nom que tu dois être baptisé. Amen. Le temps est là. Vous m'accorder 2 minutes. Amen. Que Dieu bénisse. Actes des Apôtres 10. Actes des Apôtres 10, 48.
Quand les gens avaient reçu le Saint-Esprit, quand ils avaient reçu, avant qu'ils ne soient baptisés, alors Pierre dit, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur quoi il est prié de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Mais c'est bon, hein? Que Dieu bénisse. Nous pouvons lever. Milele, milele na milele. Milele, milele na milele. Alléluia.